Fais top 1 mais tu peux attaquer que des brawlers avec au moins 3 power cubes de plus que toi. Alors là les gars, je vais pas vous mentir, le défi il est beaucoup trop compliqué et du coup pour ça moi j'ai pris Tara et j'ai joué comme un campeur pendant toute la game. Et en plus de ça, moi je l'ai joué extrêmement stratégique dès le début de game, ça veut dire que j'ai évité toutes les potions que je pouvais prendre parce que les gars, si j'en prenais un, je pouvais tirer que sur des mecs qui en avaient 4. Donc forcément, c'était pas rentable pour moi. Ensuite, mis à part ça, je me suis dit que la meilleure stratégie c'était de focus que les personnes que moi je peux attaquer. Donc pour le coup, ceux qui ont plus de 3 power cubes que moi, genre par exemple ce Angelo là qui était dans mon buisson. Du coup, moi j'ai mis le gadget pour le dézoner, je lui ai mis des balles et j'ai rechargé mon ulti et je l'ai tué. Mais par contre, j'ai pas récupéré les power cubes suite au kill que j'ai fait parce que sinon les gars, je serais à 2 power cubes et je pouvais tirer que sur des mecs qui en avaient 5. Genre par exemple ce Surge là, je pouvais pas le tirer dessus. Donc pour moi, j'étais clairement parti dans l'idée que prendre des power cubes c'était plus un désavantage qu'un avantage. Genre par exemple ce Surge là, je pouvais pas le focus. Genre là, si je prenais les 2 power cubes, je pouvais pas les tirer dessus. Alors que là, j'ai pu lui mettre la dernière balle et mettre mon ulti directement sur le Brock pour le finir et me retrouver en top 3 avec une Meg et un Pearl. C'est à ce moment là que je me suis dit que c'était extrêmement chaud, mais bon, le Pearl il a fait le taf, il a tué la Meg et du coup moi je me suis retrouvé à mettre juste les dernières balles. J'ai mis mon ulti, les pouvoirs wasabi, la carry. C'est comme ça que j'ai réussi à réaliser le défi et faire top 1.